Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin celui qui a plusieurs fois été désigné, d'ailleurs chroniqueur préféré des Français, Mathieu Delormeau, qui a fait son retour à la télé cette saison en rejoignant Cyril Hanouna et sa bande sur W9, une bande que vous aviez quittée il y a un peu plus de 2 ans en cours de saison, avouant ne plus trop vous sentir à l'aise dans cette équipe. Est-ce que c'est le besoin de bosser qui vous a fait revenir, Mathieu ? Non, pas du tout. En fait, quand je suis parti, j'avais vraiment le sentiment... Alors d'abord, je savais pas que je couvrais, à mon avis, une petite dépression qui était en train d'arriver, mais j'avais l'impression de tourner en rond, de faire le même personnage. Ça faisait 8 ans que je faisais TPMP, les mêmes vannes, les mêmes trucs. Vous enfermiez dans un personnage. Exactement, je m'amusais plus. Voilà, non, très honnêtement, j'ai la chance de bien gagner ma vie et j'avais pas besoin de travailler encore plus. Mais vous avez dit aussi à l'époque que c'était un peu tendu avec Cyril. C'est vrai aussi, je le reconnais fortement. Cyril, il est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est excessif dans tout. Donc il est excessif dans ses amours, dans ses coups de gueule, dans ses. À l'époque, il pouvait être très dur. C'est vrai qu'il l'avait été. Attention, moi je peux être très diva aussi. J'ai tendance parfois à me prendre pour une carrière que j'ai pas, donc je peux être très capricieux aussi. Et donc parfois c'était électrique. Et je pense que ce jour-là, c'était le coup de trop. Allez, j'ai dit j'arrête. Et pour vous, c'était définitif à l'époque ? Ah oui, quand vous avez pris cette décision. Ouais. Ah non, je suis pas Aznavour. Quand je fais mes adieux musicaux, là, ça fait 4 fois que je reviens. Vraiment, ouais. Mais c'était définitif. Non, enfin définitif. C8, pas la télé. Oui. Vous aviez envie de faire de la télé, bien sûr. J'avais envie de faire de la télé. Je n'imaginais pas qu'après. Je sois à ce point, parce que moi je fais pas partie des animateurs qui vous disent ouais là je fais rien, mais j'ai plein de propositions, j'hésite. Non, j'en ai eu aucune. Personne vous a appelé ? Non, c'est même moi qui les ai appelés et quand je suis allé les voir, toutes les portes se sont fermées, mais vraiment. Mais qu'est-ce qu'on vous disait ? Pourquoi les portes se ferment ? Alors, très honnêtement, alors d'abord pour finir avec Cyril, quand même juste, là cette année c'est du tout au tout. Il a complètement changé. Il n'était pas mal avant, mais il a gardé le meilleur, il a enlevé le pire. C'est-à-dire que je pense que passer d'une chaîne à l'autre, sans la marque, et en voyant que les gens le suivent aussi rapidement, ça l'a vraiment détendu. Ouais. Il est là, je n'ai jamais vu une telle cohésion dans la bande, et franchement, je sais pas de langue de bois. Hein. Là, on y va vraiment, j'y vais, cool, pas la boule au ventre, formidable, il y a une super ambiance. Après, c'est vrai que quand je suis parti, en plus, c'est vrai que j'avais eu ce plus beau des cadeaux qui était les prix sur Ozap, sur Le Figaro, mais devant De Chavannes, devant machin, même mon petit talk show TPMP People était 4e. Je me suis dit, cool, les gens m'aiment, donc les télés vont le voir. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on me disait ? Très honnêtement, on me disait t'as travaillé avec Cyril, et comme Cyril tape un peu sur tout le monde, j'étais un peu le premier CRS, quoi. Donc voilà, t'as travaillé avec Cyril, donc t'as tapé sur nous. Donc, vous aviez trop critiqué les autres chaînes. Voilà, nous on veut pas de toi. Je vous dirai pas lesquels, mais je vous jure que c'est vrai, et c'est pas du tout pour faire genre ah là là, Sugi, on veut pas de moi. Mais c'est vrai que je l'ai dit, et on m'a lancé entendre dans 2 chaînes privées, je vous promets, que un gay en prime time, c'est compliqué. Alors j'ai dit pourquoi ? On m'a dit parce que on considère qu'il y a à peu près 10-15% de personnes homophobes en France. Donc si on met un gay en prime time... c'est très surprenant, Mathieu, parce qu'il y a beaucoup de présentateurs qui sont ouvertement je vais vous poser gays la sans question, que ça pose de je problème. vais vous poser une question, et si vous avez la réponse, je prends votre place dans cette émission. Je vous pose la question très sincèrement. Est-ce que vous pouvez me citer un animateur... Alors écoutez bien la question. Ça se fait pas, ça. Non. Vous pouvez écouter la question. Un animateur gay, ouvertement gay, sur une chaîne privée. Donc je ne parle pas du service public. Sur une chaîne privée. TF1, M6, C8 à l'époque, W9, M6, un animateur ouvertement gay en prime time. Si vous m'en citez un... Je peux vous citer Christophe Beaugrand sur TF1. Voilà, c'est le seul qu'on me cite à chaque fois. Et quand vous parlez de Beaugrand, même lui, c'est le premier à me dire qu'il est un peu malheureux. Pardon, mais Christophe Beaugrand... Il n'est pas assez employé. Quand il est avec Brognard, il est à côté. Un petit peu comme... malheureusement, j'allais dire, on potichait les filles il y a 10 ans qui étaient à côté de l'animateur et qui annonçaient le jeu, c'est l'animateur qui faisait tout. Et il est en numéro 2. On lui confie quand même le 31 sur TF1, c'est pas c'est un bêtisier, là, Thomas. Là, il va avoir la matinale de TF1, un prolongement de la matinale. Enfin, il est remplacement de Bruce Toussaint, je suis pas méchant, mais ça fait 15 ans qu'il est là, il est remplacement de Bruce Toussaint, et il fait les bêtisiers de Noël, il fait... C'est pas Camille Combal, c'est pas Nikos, c'est 10 ans qu'il est là, il pourrait avoir des gros projets. Et vous vouliez ça à la sexualité. Et maintenant, si vous enlevez Christophe Beaugrand, je vous repose la question, citez-moi
l'animateur. Et pardon, on sait tous qu'il y en a beaucoup, on citera jamais les noms, mais citez-moi un qui est outé sur une chaîne en prime, vous l'aurez pas. Voilà. Et alors, racontez-nous comment ça s'est passé votre retour, cette fois sur W9, en cette rentrée. Est-ce qu'il y a certaines dents qui ont grincé dans l'équipe? Est-ce que vous avez été bien accueillis? Comment ça s'est passé? Non, le début moyen, parce que je pense qu'ils savaient pas que j'avais beaucoup changé, fait un travail sur moi-même. Donc oui, effectivement, il y avait quelques chroniqueurs, et c'est bien normal qu'on avait un petit peu marre de la Madonna de TPMP qui part, qui revient, qui a des exigences, je veux tel jour, nanan. Donc au début, il y en a un ou deux avec qui c'était moyen. Et maintenant, ça se passe extrêmement bien, même avec Gilles Verdez, avec qui on s'est envoyé 5 textos pendant les vacances. Non, vraiment, maintenant, ça se passe très très bien. Parce que vraiment, je pense que le travail que j'ai fait sur moi-même, vraiment, c'est de donner de l'importance aux autres, comprendre les autres, comprendre qu'ils n'ont pas le même passé, pas le même historique. Et du coup, une fois que tu as compris ça, j'adore cette phrase, mais quand tu écoutes quelqu'un, écoute-le pour le comprendre et non pour le convaincre. Mais une fois que tu as compris ça, la vie change. Oui, et puis il faut expliquer, vous aussi, Mathieu Delormeau, que vous avez vécu une période assez complexe, parce que vous avez perdu aussi toutes vos productions, avec l'arrêt de C8 et d'Énergie 12, vous avez été vraiment frappé de plein fouet par l'arrêt de ces deux chaînes. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans production, alors que vous aviez une boîte de prod qui fonctionnait bien à l'époque. J'étais en vacances, et j'avais signé même un beau contrat avec C8, un très beau contrat avec Énergie 12, qui rachetait tous mes enquêtes paranormales, j'en avais 18, donc je vous laisse imaginer. Et je suis en vacances, sur la plage, et bim, je vois, c'est 78% de mon chiffre d'affaires. Je vois les deux chaînes, qui s'arrêtent d'un coup. Donc là, effectivement, c'est difficile, parce qu'il faut tout arrêter, parce qu'il y a des salariés, parce qu'il y a des licenciements économiques, et parce que malheureusement, quand vous arrêtez tout, ça vous coûte de l'argent pour arrêter les choses. Donc là, ça a été encore un coup sur la tête. Ça a été le déclencheur de cette période où vous étiez si mal, dont vous venez de parler? Non. Ça avait commencé quand j'ai arrêté TPMP, je dirais, donc il y a 2 ans et demi. Il y a vraiment et donc c'est là, parce que vous l'avez raconté, je me permets de le dire, que vous êtes tombé accro de substances illicites, ou c'était déjà le cas avant? Non, c'était pas le cas avant du tout. Pas du tout. J'ai jamais fait d'émission sous produit. Je le redis, mais c'est important, je n'ai jamais conduit sous... Le seul à qui j'ai fait du mal, c'est moi. Non, c'est à partir de là, parce qu'à partir de là, je me suis dit, en fait, c'est cool, je vais arrêter la télé parce que je m'ennuie un peu, je vais faire autre chose, je vais avoir des propositions, un peu des sabbatiques, je vais faire du sport. Et en fait, tout a dégringolé. J'ai eu aucune proposition, un manque d'estime de moi. J'ai commencé à m'ennuyer, j'ai commencé à tourner en rond. Alors j'ai fait 1 ou 2 soirées, et puis on touche à des produits. Et puis, comme vous êtes un peu déprimé, ces produits bêtement commencent un peu à vous enlever de l'anxiété. Et puis le cercle commence, et là, vous entrez dans un enfer que je ne souhaite même pas à Poutine. Et est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que c'est derrière vous, tout ça, ou que c'est encore fragile? Ah non, j'ai vraiment fait le plus dur. Il faut passer une période, je dirais, de 6 mois à peu près, où vraiment c'est plus compliqué. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle en voie de guérison. Après, au bout d'1 an, vous êtes guéri. Moi, je préfère dire en voie de guérison, parce que vous savez, c'est quand on pense qu'on a gagné qu'on a perdu. C'est fragile. Ouais. Voilà, c'est fragile. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gestions des émotions, tout ça, je sais faire. Donc aujourd'hui, j'ai plus ce problème-là. Et puis je retravaille. Du coup, je revois des gens, je resocialise. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je retourne dans la vie. Voilà. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir aujourd'hui? Parce que là, vous avez fait votre retour sur W9. Est-ce que ça veut dire que dans le groupe M6, vous pouvez espérer avoir d'autres choses demain? J'ai vu qu'il y a quelques semaines, Cyril Hanouna vous a offert un prime sur non, W9. Je l'ai gagné. Vous l'avez gagné, pardon. Oui, ces jeux ne sont pas truqués, bien sûr. Bien sûr. En tous les cas, si vous me l'apprenez, si c'est le cas. Et donc, qu'est-ce que ça va être ce prime, par exemple? Est-ce que vous le savez? Mais je n'en ai aucune idée. Pour l'instant, il est pas... Vous avez gagné un prime, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans? Pas du tout. Il n'est pas prévu pour le moment. Je pense qu'en fait, Cyril, on se rend pas compte, mais Cyril fait déjà 2 millions, mais l'émission, elle a 4 mois. Ouais. Donc là, ils installent encore la quotidienne. Et là, Cyril est en train de vouloir mettre des primes en place. Et pareil, il faut qu'il les installe, il faut que les gens viennent au rendez-vous. Ouais. Donc là, on a un prime demain, le prime de la vérité. Ouais. Après, il y a un autre prime dans 1 mois. Mais tu le sais, vous savez, non. Je veux pas vous dire la thématique, mais il y a un autre prime qui va arriver. Okay. D'accord. Donc je pense que voilà, ils veulent installer les primes. Et si jamais ça marche, bon, on fera les primes rigolos avec les chroniqueurs, mais pour l'instant, il faut installer Cyril en prime comme ils l'ont installé en access. En attendant, tout beau, tout neuf, c'est tous les soirs, 18h45 sur W9. Vous êtes là combien de fois par semaine, Mathieu? En ce moment, 5. 5 fois par semaine. Tous les jours. Tous les jours, Mathieu Delormeau, c'est donc du lundi au vendredi. Allez, restez avec nous sur Europe 1 Culture Média. Continue après les infos de 10h30.